Salut tout le monde, c'est Leslie, on se retrouve pour cette toute première série de vidéos. Alors dans ces vidéos, ce que je vous propose, ce sont des guidances mensuelles signe par signe. Ce sont des guidances générales, donc si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne fait pas écho en vous, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça ne fait toujours pas écho en vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de votre signe pour le mois de février. A tout de suite! Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer pour votre tirage pour le mois de février 2020. Tout de suite avec votre mental. Dans votre mental, on a la carte du roi de bâton et la carte du valet d'épée. Avec ces deux cartes dans votre mental, ça nous indique que vous êtes en position peut-être de force et de contrôle. Le valet d'épée, représente un nouveau départ. Il représente aussi des nouvelles que l'on va donner ou que l'on va recevoir. C'est aussi celui qui va récolter des informations, qui va faire des recherches, qui va chercher la vérité pour un domaine particulier, pour une démarche particulière. Avec le roi de bâton, ça donne à ce valet d'épée une position dominante. C'est-à-dire que là, dans votre mental, vous êtes plus en mode je commence quelque chose de nouveau, parce que le valet d'épée, c'est la nouveauté. Je démarre quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais où je contrôle les choses en recherchant la vérité. Voilà, en gros, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Voilà, vous voulez faire les choses bien, et pour cela, vous recherchez une sorte de vérité. Vous faites peut-être des démarches administratives, et pour ça, vous recherchez la solution. Voilà, j'ai l'impression que vous recherchez une solution peut-être à un problème particulier. Le roi de bâton, lui, il est dans le contrôle, il est dans l'action. Donc là, particulièrement pour ce mois de février, vous êtes dans l'action. Il y a une notion de froideur. Je ressens quand même quelque chose de froid dans le valet d'épée, là. Donc peut-être que vous recherchez une solution par rapport à un conflit, une bataille, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce roi de bâton, vous êtes déterminé à passer à l'action. Mais pour ça, vous recherchez les bons mots, vous recherchez la bonne démarche à faire. Voilà, vous faites des recherches, en tout cas vous réfléchissez à la bonne manière d'agir. Dans votre défi, on a le chevalier d'épée et on a le fou. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide du tarot. C'est encore des épées, donc ça va être mental, mais c'est celui qui va vite, qui frappe fort, qui va trancher. C'est celui qui n'a pas peur de se mouiller, qui n'a pas peur de dire la vérité en face. Le chevalier d'épée, il n'a pas franchement froid aux yeux, en fait. Le fou, c'est celui qui va, j'adore cette image, voilà, avec son petit baluchon sur le dos, il part, il ne sait pas où il va, mais il épice, quoi. Il épice parce que il a confiance en la vie, il sait que la vie va l'accompagner, il sait que sur son chemin, il va faire des rencontres qui seront bénéfiques et propices à son évolution. Il sait qu'il ne craint rien. Voilà. Mais il y a aussi un côté où des fois je me lance vraiment tête baissée, je réfléchis pas franchement, je me lance
du haut de cette falaise, voilà, je me lance, mais je ne sais pas où je vais atterrir, et des fois c'est un petit peu une action immature, voilà, sans réflexion. Vu que c'est dans la position de votre défi, j'ai l'impression qu'on vous dit attention à ne pas faire de faux pas parce que vous vous précipitez. Je rappelle quand même, voilà, le chevalier d'épée, c'est la vitesse. C'est on veut faire les choses, tac tac, voilà, ça bouge, on répond à l'un, on répond à l'autre sans réfléchir. Et le fou, c'est un petit peu ça aussi. C'est voilà, je fais ma vie sans réfléchir. Euh, je ne m'attarde pas trop aux conséquences que mes actes pourront avoir. Et en fait, je pense que c'est ça le défi, là, ce mois-ci, pour le mois de février. C'est peut-être ne pas aller trop vite, faire attention à sa communication, parce que les épées, c'est le mental, mais ça peut être aussi la communication. Parce que là, avec ce valet d'épée, vous recherchez la solution à un problème. Donc ça, c'est bien dans votre mental, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement en recherche de cette vérité, en recherche de cette solution. J'ai l'impression qu'on va me parler d'un conflit là. J'ai l'impression qu'on est dans un conflit. Vous voulez gagner peut-être. Il y a peut-être une forme d'ego aussi là-dedans. Et comme vous voulez ne pas avoir tort à tout prix, eh ben, vous allez vite, vous dites des choses peut-être qui dépassent votre pensée, ou en tout cas, peut-être que vous les pensez, mais qui auront des conséquences plus graves que ce que vous l'imaginez. Là, on vous dit attention à ne pas faire les choses impulsivement, à ne pas aller trop vite, ne vous jetez pas dans le vide comme ça. Voilà, prenez le temps de la réflexion, mesurez vos propos. J'ai l'impression qu'on parle, voilà, c'est mon sentiment. Hein. J'ai le sentiment qu'on parle d'un conflit, qu'on parle peut-être de discours acerbes. Peut-être des propos qui n'ont pas lieu d'être ou des propos trop tranchants, trop blessants, qui au final se retourneront peut-être contre vous. Donc faites attention à ne pas vous lancer dans quelque chose de dangereux. En tout cas dans une démarche qui est dangereuse pour vous. Dans votre vie sentimentale, on a le roi de denier et on a la 7 d'épée. Alors du coup, ça peut concerner quand même un petit peu votre vie sentimentale, bien que votre vie professionnelle aussi, on y reviendra. Dans votre vie sentimentale, on a le roi de denier. Alors cette énergie est super dans la vie sentimentale. Le roi de denier, c'est celui qui, comment vous dire, celui qui sait exactement quel placement faire, qui sait exactement quel achat faire. Il va protéger son argent, il va protéger ses biens. Donc il y a une forme de protection. Voilà. Vous êtes sûrement quelqu'un de protecteur avec votre partenaire ou en tout cas dans votre vie sentimentale globale ou votre vie relationnelle, bien entendu. Parce que pour les célibataires, on peut aussi parler d'amis, de famille. Avec la 7 d'épée, parce que la 7 d'épée, c'est le masque. C'est je porte un masque, c'est je fuis des responsabilités, c'est je mens et je n'assume pas. La 7 d'épée, c'est une énergie très particulière, mais c'est une énergie un petit peu de mesquinerie. Voilà. Ou alors, tout simplement, on omet de dire ce qui est. Là, dans votre vie sentimentale, ces deux cartes assemblées, j'ai l'impression que vous fuyez peut-être une forme de responsabilité. Peut-être que vous avez peur de l'engagement au final. Vous avez peut-être, parce que le roi d'épée, c'est vraiment ça, c'est la maturité, la responsabilité, c'est le chef de famille qui assume tout, qui sait comment gérer son patrimoine, comment accroître son patrimoine. Voilà, lui, il gère, il est dans le contrôle.
Mais avec la 7 d'épée, ça remet en question du coup cette énergie du roi de denier. Et j'ai l'impression que vous devez avoir sûrement peur de l'engagement, peur, euh, si vous êtes en couple, peur que votre relation aille plus loin, peur qu'on vous demande de faire plus, peut-être aussi. Peut-être que vous avez déjà beaucoup à faire avec votre vie professionnelle ou peut-être que vous avez un projet particulier. Là, je pense qu'on parle peut-être d'un conflit. J'ai pas l'impression que ça soit dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, quoique ça pourrait, hein, mais j'ai l'impression que c'est davantage extérieur à votre couple si vous êtes en couple. Mais en tout cas, euh, il y a une forme, il y a une certaine notion de fuite là-dedans. Vous ne voulez pas vous engager, vous ne voulez pas assumer des responsabilités qui sont peut-être trop lourdes pour vous. Mais du coup, je pense qu'il y a un manque de communication avec votre partenaire. Parce que peut-être que votre partenaire à côté, lui, il ne se rend pas compte de la peur que vous avez, il ne se rend pas compte de vos besoins et de vos envies, parce que tout le monde a le droit de ne pas vouloir s'engager, tout le monde a le droit de ne pas vouloir euh, que la relation aille trop vite ou évolue comme ça. Mais peut-être que l'autre personne n'est pas au courant de vos volontés. Et c'est pour ça peut-être que la 7 d'épée ressort. Vous n'êtes peut-être pas assez honnête avec votre partenaire dans ce que vous voulez. Donc ces cartes vous invitent vraiment peut-être à communiquer avec votre partenaire et à lui expliquer vos attentes de votre couple. Peut-être que votre partenaire vous met un peu la pression. Voilà, vous dit moi j'aimerais bien me marier, moi j'aimerais bien qu'on habite ensemble, j'aimerais bien qu'on fasse un enfant. J'ai l'impression que vous fuyez, vous... C'est mon sentiment. Vous essayez de parler d'autre chose, voilà, de changer de sujet peut-être, pour pas rentrer vraiment dans ce débat-là parce que vous avez peur, vous ne voulez pas ces responsabilités qui sont peut-être trop grandes pour vous à l'heure actuelle. Peut-être que la relation n'est pas assez vieille, vous n'avez peut-être pas... C'est peut-être pas confiance, hein. Vous avez sûrement confiance en votre partenaire, mais vous n'êtes pas prêt, voilà. Vous n'êtes pas prêt et ces cartes vous invitent à communiquer ça à votre partenaire, lui expliquer que vous n'êtes pas prêt, au lieu de fuir et de ne rien dire, parce que votre partenaire finira par se vexer sûrement et se bloquer. Dans votre vie professionnelle, on a la 4 de coupe et la 5 de bâton. La 4 de coupe, c'est un petit peu celui qui est insatisfait, qui est dans sa zone de confort, il est en sécurité, il est stable, parce que le 4 signifie la stabilité, mais j'ai l'impression que ça ne vous suffit plus. Vous êtes dans une énergie de celui qui s'ennuie, qui est là, qui a un petit peu, pas tout ce qu'il veut, mais il a peut-être ce dont il a besoin dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire un salaire, des avantages, des horaires corrects, mais il y a de l'ennui qui ressort, de l'insatisfaction. Vous voyez, cet homme, je pense que c'est un homme, sur cette carte, voilà, il a 3 coupes devant lui, et pourtant elles sont là, elles sont devant lui, hein, elles sont pour lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve, il pense à la 4e coupe, il veut plus. Donc ça veut dire que vous voulez plus dans votre vie professionnelle. C'est bien, vous êtes peut-être bien installé, tout ça, mais vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à une évolution, une amélioration. C'est peut-être une envie de promotion, c'est peut-être une envie de changer de travail. En tout cas, vous voulez plus.
La 5 d'épée, la 5 de bâton, pardon, il y a encore cette notion de conflit. Alors, pour le coup, c'est peut-être un conflit intérieur. Il est possible que ça soit un conflit extérieur avec peut-être des collègues de travail ou une hiérarchie qui vous emmerde, clairement, ce qui pourrait amener ce sentiment d'insatisfaction et de vouloir plus parce que vos relations, votre relationnel dans votre vie professionnelle n'est pas satisfaisante. Vous aspirez peut-être à plus dans vos relations professionnelles. J'ai davantage l'impression que c'est intérieur, un conflit intérieur. Vous débutez une bataille intérieure parce que vous êtes insatisfait de votre situation professionnelle, mais peut-être que vous n'arrivez pas, et c'est peut-être ça la solution que vous cherchez là dans votre mental, vous n'arrivez pas à trouver la solution pour satisfaire vos envies. Peut-être que vous vous sentez un peu bloqué dans votre vie professionnelle, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et vous vous sentez bloqué, et vous cherchez une solution pour vous dépêtrer de tout ce quotidien. Peut-être que vous cherchez un autre travail, peut-être que vous cherchez une solution pour discuter, si c'est des conflits avec des collègues, peut-être que vous cherchez un terrain d'entente. Mais en tout cas, parce que le 5 de bâton, c'est le conflit, mais c'est aussi celui qui va sortir de sa zone de confort pour évoluer, pour du mieux. Ce qui n'est pas le cas du coup de la 4 de coupe que vous avez ici, qui lui se satisfait, se complaît un petit peu dans son insatisfaction. Il est là, il rêve, mais il passe pas à l'action. Les bâtons, c'est l'action. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu partagé. Voilà, pour l'instant, vous voulez peut-être passer à l'action, surtout que vous avez quand même le roi de bâton, donc vous voulez passer à l'action. Parce que vous êtes insatisfait, vous vous ennuyez, voilà. Vous n'êtes pas heureux dans votre vie professionnelle et vous voulez autre chose. Donc peut-être que vous pensez à passer à l'action. Mais pour l'instant, c'est encore comme le valet d'épée. Le valet d'épée est immature, il est jeune, il est novice, c'est le tout début. C'est un petit peu comme le tout début d'une réflexion, de trouver une solution. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous y pensez, vous n'êtes pas encore passé à l'action, je pense pas. Mais comme dans votre défi, on a le chevalier d'épée et le fou, vous savez quoi, je crois que je vais me raviser. Je pense en réalité que votre défi là pour ce mois-ci, au contraire, ça sera peut-être d'y aller. Parce que là, en faisant votre vie professionnelle, j'ai plutôt l'impression que c'est exactement le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est peut-être le fait de se lancer. C'est ça, quand on rentre dans un tirage, de toute façon, on interprète. Et puis des fois, on se rend compte, en voyant les cartes après, voilà, ça coule de source, après ça vient tout seul. Et là, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans votre défi. Ça sera peut-être au contraire d'y aller. D'y aller parce que ce chevalier d'épée ne se pose pas de questions. Comme je vous ai dit, il va vite lui. Lui, il fonce, voilà, tac tac, il répond du tac au tac. Il n'hésite pas. Et le fou non plus n'hésite pas. Lui, il y va, il ne se pose pas de questions, vraiment, il est serein. Il est en paix avec lui-même. Donc peut-être qu'au contraire, votre défi, ça sera d'y aller, sans vous poser de questions. Parce que vu votre insatisfaction, là, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez peut-être sortir de votre zone de confort, mais vous hésitez à y aller franchement. Donc, je révise ce que j'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'au contraire,
Votre défi, c'est de vous lancer. De vous lancer et de ne pas avoir peur des conséquences, au contraire. Parce que là, vous êtes dans une énergie de recherche. Voilà, je cherche des solutions, je ne sais pas trop. Là, conflit intérieur, alors que vous êtes insatisfait émotionnellement, votre vie professionnelle vous emmerde, vous ennuie. Mais on vous dit en fait, non, n'aie pas peur, parce que voilà, cette carte, elle est magnifique, avec le fou. Lui, il se balade, il chante, il se fait pas de soucis, mais il y a le soleil derrière lui, quand même, qui l'accompagne. C'est comme si la vie vous disait peut-être, je suis derrière toi, je suis là. Je pense qu'il faut tout de même faire attention juste à la communication. Ça, je reste dessus. C'est ce qui me vient là. La communication, par contre, il va falloir faire attention aux mots que vous dites. Ça, par contre, voilà, je reste dessus. Faites attention à comment vous dites les choses et à qui vous les dites. Ouais. Il s'agit de faire les choses intelligemment. Voilà. Peut-être de sauter le pas, avec le fou notamment, mais de faire les choses intelligemment et de ne pas entrer dans des conflits inutiles ou des règlements de compte. Je ne sais pas ce que ça touche, je pense, votre vie professionnelle, mais voilà, peut-être que vous êtes en conflit avec des gens dans votre vie professionnelle. Faire attention à ne pas être trop tranchant, tout de même. Le conseil qui vous est donné, on a le 9 de coupe et on a l'étoile. Magnifique, cette combinaison est magnifique. Le 9 de coupe, c'est les désirs réalisés, les souhaits réalisés. C'est un petit peu celui qui profite de la vie sans se poser de questions, lui non plus. Il profite de tout ce qu'il a acquis dans sa vie. Voilà, c'est un petit peu comme des trophées qu'il expose derrière lui parce qu'il est fier de sa vie et il est fier d'en profiter, de pouvoir en profiter maintenant. Parce qu'il s'est battu pour les obtenir, ces 9 coupes. Cet homme-là, il s'est battu, regardez-le. Il est un peu grassouillé. Voilà, il profite, hein. Il mange, il fait la fête. Il n'y a pas de souci pour lui. Voilà, il est content de ce qu'il a construit et bâti dans sa vie. Il est content de ses relations. Il est content de son entourage. Il est heureux. Et avec ça, en plus, on a la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. L'espoir d'une amélioration, l'espoir d'un rétablissement, parce que c'est aussi la guérison. C'est l'espoir de continuer sa vie, d'avancer dans la vie sans se poser de questions, sans avoir trop de soucis, se sentir guidé, parce que voilà, l'étoile, c'est comme l'étoile dans le ciel qui nous guide. C'est un petit peu cette sensation de l'invisible où on se dit putain, mais il y a vraiment quelqu'un qui veille sur moi là-haut. Et là, le conseil, du coup, c'est peut-être de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous voulez, vraiment. En gros, ça vous dit, ne restez pas dans cette énergie du 4 de coupe, cette énergie ennuyeuse, insatisfaisante. Ne vous complaisez pas dans ce qui ne vous plaît plus. Voilà, ne vous battez pas contre ce qui ne vous plaît plus. Ça sert à rien. C'est sûr que c'est difficile parfois de prendre l'énergie du fou et de se lancer sans savoir ce qui nous attend. C'est difficile de changer de cap dans une vie. Surtout, c'est vrai, avec la vie professionnelle, quand on est déjà bien établi, qu'on
qu'on a fait un petit bout de chemin dans cet emploi ou dans cette branche, si on a envie de se réorienter ou de changer d'entreprise par exemple, c'est difficile de quitter ce qu'on a parce que comme on dit, on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Mais là, on vous conseille de croire, on vous conseille d'avoir la foi complètement, d'avoir la foi en vos rêves, en ce que vous voulez. Parce qu'on vous dit, vous allez être guidé de toute façon avec cette étoile. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un petit peu ça. On vous dit de vous donner les moyens de réussir. On vous dit de vous donner les moyens d'évoluer, de passer à autre chose, même si c'est difficile, mais il faut déjà commencer à faire un premier pas. Il faut le faire, ce pas. Dans votre mental, vous avez le roi de bâton, vous voulez de l'action. Donc faites-le, n'ayez pas peur. De toute façon, vous êtes guidé. Avec l'étoile, on vous protège. À la fin du mois, vous aurez l'énergie de la 7 de bâton et l'énergie de la 5 de denier. La 7 de bâton, c'est celui qui va se battre envers et contre tout pour ses principes, pour ce qui est important pour lui, pour ses valeurs. Lui, il va pas reculer face à l'adversité en fait, en gros. Lui, face à l'adversité, franchement, il se bat. Il se bat et il n'arrête pas de se battre. Bec et ongle. Parce que ce qu'il défend, c'est peut-être la chose la plus importante pour lui. En gros, c'est comme s'il n'avait rien à perdre. Mais bizarrement, on a la 5 de denier. Et c'est l'énergie de la perte, justement. Et c'est pour ça, je pense, que je vous dis, faites attention à vos mots et à vos propos. Parce que, en voulant vous battre à tout prix, peut-être en voulant gagner ou avoir le dernier mot, vous pourrez vous retrouver dans un sentiment, au final, de perte. C'est pas le but. Le but, c'est tout simplement d'avoir confiance en vos rêves, avec la 9 de coupe et avec l'étoile, d'avoir la foi, mais de rester tout de même quand même dans une forme de compassion. Vous battre pour ce qui est important pour vous, oui, mais quand même, le 7 de bâton, le 5 de bâton et le chevalier d'épée, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans l'attaque. Et cette attaque, si vous continuez dans ce chemin-là, va vous apporter ce sentiment de rejet, d'abandon, de perte. À vouloir peut-être trop gagner, vous allez perdre. Donc, vous lancez, oui. Sortir de cette énergie du 4 de coupe, oui. Mais faites attention quand même à vos actions et à vos paroles. Voilà, ne soyez pas ni mesquin, ni... Je dis pas que vous l'êtes, hein, mais juste faites attention à comment vous procédez dans cette situation précise, ce conflit. Parce que le conflit, il peut être dans votre vie professionnelle, mais il peut être tout autre aussi. Hein. On a quand même la 7 d'épée dans votre vie sentimentale, mais je pense pas que ça... Ça peut, hein, mais je pense pas que ça touche votre vie sentimentale. Voilà, faites attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Il faut être malin là. Là, pour le mois de février, je pense qu'il faut être malin. Et laisser peut-être son ego un petit peu de côté pour faire les bons choix et pour agir peut-être avec plus de compassion et d'empathie. Parce que c'est l'empathie qui gagnera pour vous ce mois-ci, je pense. Pas l'attaque. Parce qu'en attaquant, vous allez vous sentir au final perdant. Alors, on va tirer une carte des anges de l'amour.
Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Balance pour le mois de février 2020. Les balances. Combien j'en ai? 2. Alors, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Et on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et oui, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous avez peur de l'engagement. Mais si cette carte sort, à mon avis, c'est que votre partenaire va vous mettre un peu la pression. Votre partenaire va, je ne sais pas, vous demander en mariage ou va concrètement vous demander d'emménager avec vous ou quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que c'est soit votre partenaire qui va vous mettre un peu, pas sur le fait accompli, mais qui va vous mettre plus de pression que d'habitude, soit la vie elle-même qui va vous pousser à vous engager. Vous pousser à vaincre peut-être cette peur, d'où cette énergie du 7 d'épée. Vous prenez la fuite. Et là, on vous dit, bah, visiblement, il n'est plus temps d'avoir peur, là. Au niveau de cette carte, la réconciliation, quelqu'un du passé revient dans votre vie. J'ai la sensation que c'est plutôt quelque chose du passé qui vous revient peut-être en pleine face ou à laquelle vous repensez, mais pour la guérir. J'ai le sentiment qu'il y a une forme de guérison là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir vous engager dans votre relation actuelle. Il s'agit peut-être d'un ex ou d'une ex. Il s'agit peut-être tout simplement d'une situation, un schéma répétitif peut-être qui va se terminer pour le mois de février parce que vous aurez compris les leçons, vous en aurez tiré une leçon et vous aurez compris peut-être ce qui n'allait pas dans ce schéma répétitif. Ou peut-être voilà, le fait de revoir quelqu'un du passé va vous permettre d'être en paix avec votre passé. Si quelqu'un revient de votre passé dans votre vie pour le mois de février, retenez bien ça, c'est peut-être le moment soit de pardonner à vous-même, de pardonner à l'autre, de passer à autre chose, d'enlever peut-être ces énergies qui vous bouffent du passé, de par des blessures qui se sont passées, qui se sont ouvertes dans une ancienne relation par exemple. Voilà, il est temps là d'être en paix avec ce passé que vous avez, avec cette personne, pour pouvoir vous engager sérieusement dans la relation que vous avez actuellement. Alors, on va tirer une carte Aloha. Allez, pour les balances. Les balances. Je m'en fais beaucoup. 4, bon bah, vous en aurez 5. Alors, déesse du feu. Prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Bon, pour certains, il y aura vraiment une demande en mariage. Hein. Ne l'attendez pas trop quand même, hein, on sait. Ah là, je vous montre la carte. Pour moi, c'est dites-vous oui, peut-être accepter plus d'engagement peut-être dans votre couple.
Voilà. Ensuite, on a fête. Il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie. Jufu. Voilà, pas de prise de tête. On a lieu de rassemblement. Chakra communication. Faites entendre votre voix. Décidez comment le voyage de votre vie continue. Voilà, ça c'est peut-être lié à votre vie professionnelle. C'est-à-dire, ne restez pas dans cette énergie, comme je vous le disais, du 4 de coupe. Ne vous complaisez pas dans votre insatisfaction. Moi inférieur, fiez-vous à votre voix intérieure, guettez signaux, signes et intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Et la dernière, moi intermédiaire, gardez votre vision ouverte. Conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Voilà, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Si vous agissez avec amour et compassion, avec empathie, vous y gagnerez. Regardez quand même, vos mots et vos actions ont une force. Attention aux mots que vous prononcez. Attention à vos propos, ne soyez pas dans le mensonge, la mesquinerie ou des propos trop durs à entendre peut-être. C'est peut-être ça, voilà. Vous êtes peut-être trop dur avec la personne qui est en face de vous. Parce que cette personne, en étant dure avec elle, s'il y a conflit, cette personne va se défendre. Elle va attaquer aussi, forcément. Et vous risquez d'y perdre des plumes. Ça sert à rien, voilà. Soyez beaucoup plus dans la compassion et l'empathie. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis nous, on se retrouve pour le mois de mars. Ciao, ciao!